31, 31, 31, pas oublier. Épisode numéro 31 de ce qu'il se passe après. Euh, bonjour les humains, nous sommes le 7 juin 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. Pour vous rendre compte du sérieux de ce genre de livre. D'ailleurs, je trouve, je vais leur dire encore une fois, je trouve ça scandaleux que ce genre de livre se trouve dans la partie ésotérique, dans les librairies, parce que ça devrait être mis dans la partie médicale ou science. Donc ce sont des enquêtes médicales. J'explique la chose plus en détail dans le premier épisode de la playlist, ce qu'il se passe après. Donc épisode numéro 31, on en est toujours dans les témoignages. Donc quatrième témoignage concernant frontières ou limites, chapitre 10, dans La vie après la vie. C'est le premier ouvrage de Raymond Moody. Il en a fait d'autres par la suite. Bref, c'est depuis au moins les années 70, donc les années 70, là c'est donc 75, 75, qu'on sait que la conscience survit après la mort du corps. D'accord. Une fois que le corps ne fonctionne plus, la conscience continue à exister, elle s'en va, puis il se passe des choses, etc. Bon, les gens ont tout, comment est-ce qu'on dit, l'athéisme, l'athéisme au niveau de, à l'échelle de l'humanité, l'athéisme c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose de récent. Bon, on y va. À la suite d'une crise cardiaque, je suis tombé dans un grand trou noir. J'avais abandonné mon corps physique et certaine que j'allais mourir, j'ai pensé, mon Dieu, j'ai toujours agi du mieux que j'ai pu, je t'en prie, aide-moi. Mais ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bon, on va pas commencer à digresser parce que bon, allez lire les instructions du Christ dans la Bible. Ce n'est pas une religion. Pour ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible, vous avez une idée préconçue de la religion, et Dieu est contre les religions. Je sais ce que je dis, ça peut paraître paradoxal pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne se sont jamais penchés sur la question. Eh bien, allez lire ce que le Christ dit, son enseignement, instruction et mise en garde, et vous allez voir que toutes les religions, même chrétiennes, sont à côté de la plaque. Alors, tout de suite, l'obscurité s'est dissipée, remplacée par une lueur gris pâle, et j'ai continué à avancer en me laissant glisser rapidement. Devant moi, au loin, il y avait un brouillard grisâtre vers lequel je me hâtais, mais il me semblait que je n'y arriverais jamais assez vite à mon gré. Parvenu tout près, j'ai commencé à entrevoir qu'au-delà du brouillard, il y avait des gens. Leur apparence était exactement comme sur Terre, et je discernais aussi quelque chose qui ressemblait à des immeubles. Le tout était imprégné d'une lumière splendide, d'une luminosité d'un jaune d'or très vif, mais plus clair, pas comme la couleur crue de l'or que nous connaissons ici-bas. À mesure que je m'approchais encore davantage, j'eus la certitude que j'allais traverser ce brouillard. C'était une sensation de joie formidable. Je ne peux pas trouver de mots pour l'exprimer. Pourtant, mon heure n'était pas encore venue, probablement, puisque tout à coup, comme sortant dans la brume, voilà que j'ai vu surgir mon oncle Charles, mort depuis des années. Il m'a barré le passage en disant « Il faut en retourner, tu n'as pas achevé ton ouvrage sur la terre. Retourne sur tes pas maintenant. » Je n'avais aucune envie de repartir, mais je n'avais pas le choix. Dans l'instant même, j'avais retrouvé mon corps avec cette douleur affreuse dans la poitrine. Et j'entendis mon petit garçon qui pleurait en disant « Mon Dieu, fais que maman revienne. » Un petit peu poignant, ça. Ensuite, témoignage numéro 5. On m'a conduit à l'hôpital dans un état critique, avec une méchante, entre guillemets, inflammation. À ce qu'on m'a dit, et le docteur estimait que je ne m'en tirerais pas. Il a convoqué les membres de ma famille, persuadé que je n'en avais plus pour longtemps. Ils vinrent entourer mon lit, et quand le docteur a cru que je mourrais, mes parents avaient l'air de s'éloigner de plus en plus. C'était eux qui partaient, pas moi. Tout s'estompait, mais je les voyais toujours. Puis j'ai perdu connaissance et je ne me suis plus rendu compte de rien de ce qui se passait dans cette chambre d'hôpital. Je me trouvais dans un couloir étroit, en forme de V, comme une auge, à peu près de la largeur de cette chaise. Mon corps y trouvait juste sa place, les mains et les bras collés
au long de moi. Je m'enfonçais la tête la première et il faisait noir, un noir d'encre. Je continuais à descendre et en levant les yeux, j'ai vu une porte très belle, toute lisse et sans loquet. Le long des bords de cette porte que je voyais transparaître... Attendez. Le long des bords de cette porte... Il manque un mot. Le long des bords de cette porte, je voyais transparaître une lumière très vive avec des rayons mouvants, comme si les gens qui se trouvaient à l'intérieur s'amusaient beaucoup, virevoltant de ci de là et changeant de place. Ah, c'est peut-être moi qui ai du mal là. Il y avait un mouvement fou de l'autre côté. J'ai levé les yeux au ciel en murmurant « Seigneur, me voici. Si vous me voulez, prenez-moi. » Mais hop, d'un seul coup, il m'a renvoyé à mon corps si vite que j'ai cru en perdre le souffle. Chapitre 11, le retour. Est-il besoin de le dire? Toutes les personnes que j'ai pu interroger avaient été, à un moment quelconque de leur expérience, obligées de s'en retourner, entre guillemets. Je rappelle que, au cours des tout premiers moments qui suivent la mort, les sentiments les plus communément éprouvés sont un violent désir de réintégrer l'enveloppe corporelle et l'amer regret de se voir décéder. Néanmoins, dès que le mourant atteint un certain stade de son aventure, il n'a plus envie de revenir et va parfois jusqu'à opposer une résistance à ce retour au corps physique. Cette dernière attitude est surtout fréquente chez les sujets qui ont poussé l'expérience jusqu'à la rencontre avec l'être de lumière. Tu m'étonnes. Comme l'exprime un homme avec une singulière insistance, jamais je n'aurais voulu quitter la présence de cet être. Les exceptions à cette règle ne sont souvent qu'apparentes. Des femmes qui, à l'époque de leur expérience, étaient mères de très jeunes enfants m'ont dit que, malgré leur intense désir de demeurer là où elles étaient parvenues, le sentiment d'un devoir les obligeait à revivre afin de pouvoir veiller à l'éducation de ces enfants. Et là, je cite, « Je me demandais si j'allais rester là définitivement, mais en même temps, je me suis souvenu de ma famille, de mes 3 enfants, de mon mari. Je sais que c'est assez difficile à admettre, tant que j'avais ressenti cette délicieuse impression de bonheur auprès de la lumière, je n'avais vraiment aucune envie de m'en retourner. Mais je prends toujours mes responsabilités très à cœur et je me sentais un devoir envers les miens. J'ai alors pris la décision de revenir. » Dans plusieurs autres cas, des personnes m'ont raconté que malgré le bien-être et l'impression de sécurité ressentie pendant leur décorporation, elles avaient été très heureuses de pouvoir renouer avec la vie physique afin d'être en mesure d'achever une tâche commencée. Il s'agissait parfois de terminer des études. Ah bon? Donc je cite, « J'avais accompli 3 années de collège et il m'en restait une à mener à bien. Je me répétais, je ne veux pas mourir maintenant. Mais je crois bien que si cela avait duré quelques minutes de plus, si j'étais resté un peu plus longtemps au voisinage de cette lumière, je n'aurais plus pensé à mes études, je me serais laissé emporter par la nouveauté de ces expériences. » Les témoignages que j'ai réussi fournissent des représentations extrêmement variées des modalités de ce retour à la vie physique, comme aussi des causes qui l'ont provoqué. La plupart disent simplement qu'ils ne savent ni comment ni pourquoi ils sont revenus, qu'ils ne peuvent émettre que des suppositions. Quelques-uns demeurent persuadés que leur propre décision et leur volonté de revivre ont été les facteurs déterminants de leur retour. Oui, ce n'est qu'une impression, ça. Hein. Donc je cite, « J'étais hors de mon corps et je me suis rendu compte qu'il fallait prendre une décision. Je me disais bien que je ne pourrais pas rester indéfiniment dans cette situation. Donc, bien sûr, ce n'est pas facile à comprendre pour d'autres, mais pour moi, dans l'instant, ça me paraissait on ne peut plus clair. Je savais qu'il m'incombait de décider si j'irais de l'avant ou si je réintégrerais mon corps. Tout était merveilleux de l'autre côté, et en somme, je n'aurais pas demandé mieux que d'y rester. Mais l'idée que j'avais quelque chose de bien à accomplir sur Terre était aussi une pensée exaltante. Alors je me suis dit, oui, il faut que je reparte et que je revive. Et je suis rentré dans mon corps. J'ai même l'impression d'avoir moi-même arrêté l'hémorragie. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller mieux. Il y a un petit peu d'ego là. Hein. Ça me fait un petit penser au témoignage de la partie l'arnaque. D'autres ont le sentiment que c'est Dieu ou l'être de lumière qui les a autorisés à revivre, en réponse à leur requête, généralement parce que cette requête ne se donnait pas un but égoïste. Voilà, là c'est déjà plus clair. Ou peut-être parce que Dieu, ou l'être,
comptait sur eux en vue d'une mission à mener à bien. Donc je cite le témoignage. J'étais sur la table d'opération et je voyais tout ce qu'on était en train de faire. Je savais que j'allais mourir, que c'était la fin. Mais je m'inquiétais de mes enfants, de savoir qui les prendrait en charge. Donc je n'étais pas prête pour le grand départ. Le Seigneur m'a permis de revivre. Je suis en train de remarquer un truc là. Apparemment, il y a plus. Ah, mais peut-être que je l'ai dit auparavant dans une vidéo précédente. Y aurait-il plus de femmes qui, à qui arrive ce genre d'expérience? Bref, une dizaine de minutes, c'est bon parce qu'après, ouais, oulala. Non, il y a encore beaucoup, il y a encore beaucoup avant d'arriver au prochain chapitre. Donc on va s'arrêter là. Voilà, playlist qu'il se passe après en description de cette vidéo. Allez voir mes autres playlists. Et puis description, parfois je rajoute des vidéos d'autres chaînes ou de la mienne. J'ai laissé, donc vous verrez l'évolution si vous prenez mes playlists depuis le départ. Je ne suis pas quelqu'un de figé, vous verrez l'évolution. Parfois je fais des erreurs, parfois quand je retombe sur ou quand on me fait un commentaire, les commentaires sont importants, ça m'aide beaucoup. Hein. Ce qui me permet parfois de mettre un commentaire épinglé sur une ancienne vidéo pour corriger là où j'avais fait une erreur. Voilà. Donc c'est une évolution. Hein. Donc rester figé, c'est dangereux. On ne peut pas tenir tout pour acquis. Il faut toujours être en recherche de la vérité. Et justement, je laisse mes anciennes vidéos pour que vous puissiez voir l'évolution et que peut-être vous pouvez peut-être constater que vous êtes passé par les mêmes erreurs. Et comme ça, avec le déroulement des vidéos, vous pouvez voir comment et pourquoi j'en suis arrivé à corriger mes erreurs et à me comment est-ce qu'on dit ça, à me rétracter. Voilà, bref. Donc le garde-fou, c'est l'enseignement, les instructions et mise en garde du Christ. Hein. Et pas une religion, hein, pas une religion. Hein. Donc faites comme les gens de Béry, comme disait Paul. Non, il n'est pas là, hein, comme ça. Qui tous les jours allait vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Parce que si peu, là, après ce genre de... Hein, après une vidéo de cette playlist, on pourrait penser, ah, ça y est, il y a des morts qui reviennent. Bah non. J'explique dans une autre playlist que si jamais ça arrive, c'est une usurpation d'identité. D'accord? C'est un esprit impur, puisqu'il est interdit de reprendre contact. D'accord? Même si on est au paradis, on ne peut pas. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.